Et justement, là, vous racontez beaucoup d'anecdotes alors sur votre femme, sur votre papa, des anecdotes de Paris. Est-ce que vous avez des anecdotes sur scène? Une anecdote? Anecdote sur scène, un jour je venais de terminer le show, puis je sors en coulisses, puis d'un seul coup euh, j'entends mon sketch de tribunal. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a un type qui arrive, comme un fou, habillé comme moi et tout. Et alors le directeur m'a dit c'est vous qui l'avez amené. Je me dis non, pas du tout, je ne sais pas qui c'est. C'est quelqu'un qui s'était investi comme ça. Incroyable. Et c'était pour lui, c'était le pauvre, il s'était jeté dehors par le directeur. Et je me suis aperçu que c'était, comme je le raconte dans le livre d'ailleurs, j'ai rencontré un type qui, il était Johnny Hallyday. Ce type me semblait, il avait des moustaches comme moi et tout, donc il s'était complètement incorporé à moi, et il faisait mon double partout. Et j'ai rencontré un type comme ça, comme Johnny Hallyday, mais ressemblant, la voix et tout, les gestes et tout. C'est des malades. Ouais. C'est des malades, mais qui sont malheureux. C'est des fanatiques. Parce que, en fait, ils essayent de vous voler, de se incorporer. C'est des malades. Et, ouais. Et vous comparez beaucoup le public de Paris et de province. Quelles sont les différences, votre préféré? C'est juste pour embêter? Je ne veux pas être méchant, le public de Paris. Ouais. C'est l'angoisse. Moins facile? C'est l'angoisse. Vous allez dans n'importe quelle scène en province, c'est l'euphorie. Et de plus, quand vous allez dans une salle en province, vous êtes reçu, il est avec moi, il peut vous le dire, il y a le maire qui vous reçoit, tout le monde est là, c'est la fête. Ouais. C'est la fête, c'est convivial, c'est la fête. Alors que ici, à Paris, on fout le camp du théâtre le plus vite possible. On se sauve, on rentre chez soi. Là-bas, c'est la fête, on visite la ville, on regarde, on sort quand il fait beau, on sort sous les lumières. Je me souviendrai toujours à Sarlat, avec le maire, en train de visiter la ville la nuit. C'est touchant. Oh. Et du coup, nous, on vient ici pour casting.fr. Est-ce que vous avez des conseils pour tous nos lecteurs qui veulent passer des castings, qui veulent venir comédiens, qui rêveraient d'avoir votre carrière? Des petits conseils. Conseils à quoi faire? Pour tout, pour les gens qui passent des castings, maintenant on sait que c'est compliqué. Est-ce que vous avez des astuces? C'est terrible parce que ça n'a plus rien à voir avec ce qui était avant. D'abord, le nombre des participants qui font ce métier est multiplié par, même pas par 100, par 1000, par 5000. Pourquoi? Parce que c'est la multiplication des chaînes de télévision. La télévision, elle prend tout ce qu'elle peut capter, tout ce qu'elle veut. Et quand vous voyez par exemple des spectateurs, je me dis mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, l'émission d'Ardisson, ils sont là depuis 2h de l'après-midi et Mais j'ai compris pourquoi. C'est simplement, le type il est de Marseille, il est de Lille, il est de Lyon. T'as vu, regarde, c'est moi, regarde, c'est moi, regarde-moi, c'est moi, je suis chez Ardisson. Et c'est ça en fait. Et c'est ça en fait. C'est le conseil qu'on peut donner aux jeunes. Qu'est-ce qu'on peut donner? Je me permettrai jamais de donner un conseil. Jamais. Vous pourriez? Non, je peux pas. Non, non, parce que j'estime que si je suis là aujourd'hui, c'est la chance. Avec un grand C, la chance. La chance d'avoir réussi à contre-courant. Donc on ne peut pas encourager des jeunes à faire les choses à contre-courant. Un jeune qui va faire les choses à contre-courant, il n'a aucune chance. De même temps, si vous faisiez de la télé, vous étiez mort. Si vous faisiez de la publicité, la matmut et tout ça, vous étiez mort. Il y a 40 ou 50 ans. J'ai fait 5 Olympiades, 5 fois un mois, pas 5 fois un jour, tout ça. Aujourd'hui, c'est plus possible, tellement ça coûte cher. C'était des artisans avant qui tenaient. Eh bien, les directives qu'on me donnait, si on te voit à la télé un peu trop, c'est terminé. Tu ne passes plus, tu n'es plus une vedette. Les vedettes ne se montraient pas à la télé. Un dernier mot pour nos lecteurs? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes? Vous avez de la chance parce que il faut foncer, il faut croire en vous et tenir le fil et y aller à fond. Si vous dites je fais ça, mais demain, si ça ne marche pas, je ferai autre chose. Non, on fait ça parce qu'on ne peut pas faire autre chose. C'est quelque chose qui vous a piqué. Sinon, non, vous ne réussirez pas parce que vous n'êtes pas... Avec l'inconvénient qu'on peut en mourir. C'est sûr, c'est une lutte à mort. Hein. C'est une lutte à mort.
comme dans beaucoup de vocations. Mm. La peinture Merci aussi, Popek, sans doute. merci beaucoup. Vous êtes à l'archipel dans Popek, même pas mort. On vous retrouve. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette petite interview. De Merci. rien.